Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler des aboiements chez le chien et plus précisément des aboiements à travers le grillage. Donc c'est-à-dire par exemple votre chien qui va rester toute la journée à essayer d'apercevoir les passants à travers votre portail, votre grillage et donc se mettre à longer tout le grillage en aboyant comme un malade. Donc aujourd'hui voilà, on va parler de ça, on va parler des raisons qui amènent le chien à produire ce genre de comportement. On va parler des erreurs à éviter parce qu'on est humain et on fait tous des erreurs. On va parler des conseils que j'ai à vous donner donc sur chaque point concernant les raisons de ce comportement. Donc chaque raison aura ses exercices et ses conseils. Et on va parler également en fin de vidéo des chiens qui sont atteints de surdité. Donc comment faire, parce que j'ai une personne sur Facebook, quand j'ai annoncé que j'allais sortir cette vidéo, qui m'a demandé comment faire parce qu'elle, son chien, comme il est sourd, elle a vraiment beaucoup de mal à le stopper lorsqu'il se met à aboyer sur un passant. Voilà, donc on va commencer par les raisons qui amènent ce comportement. Les premières raisons qui vont amener ce comportement, donc on en a plusieurs, mais la principale, on va dire, ça va être tout simplement, je pense qu'on en a déjà tous vu, ça va être le chien qui passe sa journée complète dans le jardin, qui ne fait rien, qui n'a pas d'occupation, qui n'est jamais sorti, ou très peu. Le chien, voilà, qui tout simplement n'a rien d'autre à faire qu'aboyer et qui va aboyer parce que, voilà, il s'ennuie. Donc la première raison qui peut amener un chien à produire ce comportement, celle que l'on voit le plus fréquemment, ça va être l'ennui. Tout simplement, voilà, le chien qui ne fait rien et donc qui va trouver occupation en aboyant parce que c'est chouette, parce que c'est fun et parce que ça occupe le temps. Voilà du coup pour cette première problématique. Ensuite pour la deuxième, celle que l'on voit aussi assez fréquemment, ça va être le chien qui a des besoins, donc parce qu'on a tous des besoins et le chien aussi, donc des besoins physiques, des besoins mentaux, de dépenses mentales. Des besoins de socialisation, des besoins de... enfin voilà, on a chacun nos besoins propres, mais également des besoins de base liés à notre espèce et à notre race pour les chiens par exemple. Et donc voilà, on va avoir ce chien qui, bien souvent également dans ce genre de cas, soit ne sort pas du tout, soit on ne répond pas du tout à ses besoins, soit partiellement, volontairement ou involontairement. Des fois on ne peut pas tout savoir et des fois on passe à côté de besoins sans forcément s'en rendre compte. En bref, on va avoir un chien qui va développer des comportements dits compensatoires ou de compensation, c'est-à-dire que son besoin n'est pas assouvi. Il a besoin par exemple de libérer ses émotions. Je pense notamment à pas mal de border collies que j'ai en séance qui sont des chiens de travail ou des malinois ou même voilà des chiens de travail qui ne sont pas à travailler assez physiquement ou mentalement ou les deux ou bien trop physiquement mais pas du tout mentalement et qui vont du coup développer ce genre de problématiques ou d'autres tout simplement parce qu'ils ont besoin de libérer des émotions, parce qu'ils ont besoin de libérer des énergies, parce qu'ils ont besoin de s'exprimer également. Donc voilà, il est très important de répondre aux besoins de notre chien si on souhaite avoir un chien équilibré qui n'aboie pas toute la journée. Ensuite, ce qu'on va avoir comme raisons qui peuvent amener ce problème de comportement, entre guillemets, du moins c'est un comportement naturel chez le chien d'aboyer, mais cette frénésie, c'est presque irrésistible pour le chien d'aboyer toute la journée qu'il y a quelqu'un qui passe, presque il recherche ça. Ça va être tout simplement le fun, en fait, le renforcement automatique, entre guillemets, l'auto-renforcement. C'est-à-dire, par exemple, le chien qui va trouver ça chouette d'aboyer. On a des chiens qui aiment ça, aboyer. Et on va avoir tout simplement un chien qui va s'auto-renforcer. C'est-à-dire, plus votre chien il va aboyer sur les passants, ou bien plus votre chien il va produire tel ou tel comportement. Ça peut être sauter sur les invités, ça peut être tourner autour de sa queue. Enfin bref, il va prendre du plaisir dans une situation. Plus l'animal va chercher à reproduire cette situation ou ce comportement pour retrouver du plaisir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, quel que soit l'individu, quel que soit l'animal, nous aussi humains, on est tous à la recherche du plaisir, consciemment ou inconsciemment. Et le chien, lui, voilà, il cherche constamment à prendre du plaisir, à avoir de l'adrénaline, à avoir de l'endorphine, la dopamine, enfin du plaisir, des hormones qui vont être sécrétées par son corps et qui vont amener un bien-être. Et le chien du coup qui va trouver ça chouette d'aboyer, qui va trouver ça bien, et il va s'en servir dans sa journée pour égayer un petit peu les choses, pour s'occuper, pour répondre à ses besoins, et puis tout simplement pour le fun parce que c'est assez rigolo et c'est sympa. Voilà du coup pour cette raison-là. Ensuite, ce qu'on va pouvoir avoir comme raison qui est un peu moins fréquente mais qui l'est quand même assez, ça va être le chien réactif, donc le chien qui va avoir des peurs ou de la colère, du moins une réactivité. Donc je rappelle que la réactivité, j'ai fait des vidéos pour ceux qui veulent en apprendre plus, ça sera dans la playlist sur la réactivité.
Eh bien la réactivité c'est un problème de comportement, c'est un chien par exemple qui va réagir de manière anormale, donc ça peut être par la fuite, ça peut être par la tétanie, ça peut être par l'agressivité, ça peut être etc. À une stimulation dans l'environnement, donc ça peut être voilà causé par c'est souvent causé par une émotion, donc ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être de l'excitation, etc. Mais voilà, c'est un chien qui réagit de manière anormale à quelque chose qu'il y a dans son environnement. Bien souvent, on assimile ça à de la peur. Et voilà, il arrive très fréquemment que des chiens vont réagir aux passants, pas parce que c'est fun, pas parce qu'ils s'ennuient, pas parce que ci, pas parce que ça, mais tout simplement parce qu'ils en ont peur et en voyant la personne qui passe et donc qui disparaît quand ils aboient, ils vont associer le si j'aboie, j'intimide, je fais peur et la personne disparaît, la personne s'en va. Parce que les gens ils aiment pas trop le chien qui aboie derrière le portail, bien souvent on passe et c'est fini. Et bien le chien lui va voir simplement que son comportement marche puisque la personne part. Attention à ça, n'allez pas vous dire tiens bah du coup ça veut dire qu'il faut que je laisse la personne devant le portail pour qu'il comprenne que ça fonctionne plus. Non, faut pas faire ça, ça veut dire qu'il faudra travailler la peur de votre chien, pas travailler sa résilience si on veut. Moi je ne travaille pas du moins dans la détresse acquise. Je vais pas attendre que le chien ait trop peur ou comprenne que ou voit que l'on ne le comprend pas pour arrêter de réagir. On va enlever cette peur, c'est ce qu'il y a de mieux quand même et ce que je vous conseille tout simplement. Ensuite, ce que j'ai pu voir donc avec une petite malinoise que j'ai en rééducation en ce moment, ça va être le conditionnement dû à l'humain, donc c'est-à-dire que c'est une chienne où on suspecte fortement qu'elle a été travaillée par l'homme à défendre une zone, donc c'est-à-dire qu'on a un chien qui va longer tout le tour du périmètre qu'elle a à protéger, donc ça c'est souvent dans un endroit clos où elle est libre. Et qui va donc se délimiter une zone et dès qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans cette zone, et ben elle va se mettre en mode hystérie, elle va lui foncer dessus en aboyant s'il passe à côté et elle peut même aller au pincement. Donc ça voilà, c'est un conditionnement par l'humain, du moins on le suppose beaucoup, on le suspecte beaucoup sur cette chienne-là. Mais voilà, ça va être le travail de l'homme. Il y a certaines personnes, ça peut être dans les quartiers, etc., qui vont se servir des chiens pour défendre une zone. Et donc on a un chien qui a appris, souvent à la dure malheureusement, donc souvent c'est bien ancré parce qu'on a un chien qui tout simplement a été formé à ça en ayant peur s'il fait le contraire. Et bien on se retrouve avec un chien tout simplement qui va avoir ce réflexe de je dois défendre cette zone, c'est mon rôle. Et si je ne le fais pas, ben, je peux aussi m'en prendre une dans la tronche. Voilà. C'est pas toujours le cas, mais souvent c'est le cas. Donc on a cette possibilité là qui est moins, voilà, je l'ai vu qu'une fois ou deux, donc ça va aussi par rapport aux lignées, c'est-à-dire que si vous avez un chien de lignée de travail, on peut également avoir des sélections pour ce comportement là. Donc faut faire attention, vous prenez votre chien aussi, c'est très important. Et puis ce genre, comme c'est bien conditionné souvent, c'est difficile à enlever, mais c'est faisable. Par contre c'est souvent difficile. Ensuite, l'autre chose qu'on va avoir également sur Pimps, donc qui va se reconnaître et qui m'a demandé de sortir cette vidéo-là, du moins sa famille, parce que Pimps ne parle pas, c'est un chien. Et bien Pimps, voilà, lui, il anticipe l'arrivée des invités à partir du moment où ces humains sont dehors avec lui et qu'il y a quelqu'un qui passe. Il va se mettre en hystérie parce que waouh, s'ils sont dehors, c'est potentiellement qu'ils vont ouvrir le portail et qu'il y a un nouvel invité, je suis trop content. D'accord? Et bien ça, voilà, c'est un chien qui anticipe l'arrivée d'invités dans la maison et qui va du coup se mettre en réaction parce que pour lui c'est trop fun et que c'est relié à plein d'émotions, c'est associé à plein de plaisir. Et on a un chien du coup qui va se mettre en réaction bêtement pour ça. Voilà, du coup ça c'est les raisons un petit peu générales que j'ai pu voir au cours de ma carrière. Il y en a bien sûr d'autres, n'hésitez pas à m'en parler par email à l'adresse mail lechienautrement@gmail.com tout simplement. On va passer donc maintenant aux erreurs à éviter parce qu'on est humain et qu'on fait tous des petites erreurs et c'est bien de pouvoir les corriger. Pour les erreurs qu'on a tendance à faire au quotidien, là j'en vois 3 grosses mais il y en a plein. Donc la première dont j'ai besoin de vous parler absolument, ça va être tout ce qui concerne le punitif. Et le fait de gronder, de crier sur son chien qui sert absolument à rien, comme vous pouvez le voir, votre chien il continue. Et ça va passer également par le fait par exemple, de mettre en place un collier anti-aboiement. Donc quel que soit le collier anti-aboiement, hein, à base de citronnelle, vibrant, on va dire ultrasons, les apettes qui mettent des ultrasons ou encore collier électrique, ça va être tout le même principe du punitif. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça ne sert à rien et pourquoi justement à l'inverse ça peut être dangereux quand on utilise ce genre de dispositif chez le chien. Donc la première chose à savoir c'est que sur le court terme, c'est vraiment pas agréable pour votre chien, c'est-à-dire que par exemple, un collier vibrant, ça peut vraiment faire très très peur au chien d'un coup si c'est mal utilisé. Donc vous verrez qu'on va peut-être l'utiliser sûrement même sur les chiens qui ont des problèmes de surdité au fur et à mesure des vidéos, je vous en parlerai, je ferai sûrement une vidéo sur la surdité chez le chien. Mais voilà, ce collier vibrant doit être associé à quelque chose de positif et il est appris par petits crans, petit à petit. Alors que dans un collier anti-aboiement, il est fait justement pour surprendre et pour faire peur.
Voilà, donc le collier vibrant va faire peur, le collier à la citronnelle va être désagréable. On a un produit qui est vraiment très désagréable, qui va rester pendant des heures sur les moustaches de votre chien. Donc ça, faut bien en prendre conscience, c'est que votre chien il est puni pour une connerie, mais ça le punit pendant des heures. Et on va voir également le collier ultrason qui est très désagréable pour le chien, qui fait mal également à tout ce qui est niveau oui. Si je viens avec un cycle ultrason et que je vous siffle dans les oreilles, je peux vous assurer que vous allez avoir très mal. Donc imaginez qu'avec une finesse auditive qu'a le chien, dont il a la chance d'avoir, on va dire, et eh bien votre chien, ouais, c'est très désagréable et ça fait très mal aux oreilles. Donc c'est pas super. Et on va voir le collier anti-aboiement ou même d'éducatif, on va dire entre guillemets. Ouais, pour moi ça devrait pas être appelé comme ça parce que c'est pas de l'éducation hein, que de faire mal à son chien, qui est vendu un petit peu de partout en animalerie, tout ça, un petit peu comme on peut vendre une gamelle si on veut, qui est conseillé par certains éducateurs qui pour moi ne devraient pas travailler dans ce métier là parce que c'est une facilité qui amène plein de problèmes et on sait très bien fonctionner autrement, donc c'est quand même idiot de rester sur ces vieilles méthodes. Et on a certains vétérinaires qui sont pas forcément formés en comportement qui vont proposer, on a certains vendeurs en animalerie, etc. En vrai, c'est très accessible. Il y a une règle, une loi en France, si je me trompe pas, c'est même un décret, qui interdit l'utilisation de méthodes et d'outils qui provoquent douleur ou violence psychologique ou physique chez le chien. Et qui n'est pas respecté malheureusement à l'utilisation de cet outil-là. Donc pour vous dire quand même que ça... Pour qu'il y ait une règle dessus, malgré qu'elle soit pas mise en... Enfin, du moins que ça soit pas puni par la loi, vu que il n'y a pas grand chose qui est puni en France, on va dire. Du moins, il faut se faire attraper au bon moment par la bonne personne. Et bien, malheureusement, ça va être utilisé assez fréquemment. Et le collier anti-aboiement électrique, il y a des personnes qui vont dire « Oh, ça fait pas mal, juste ça surprend ». Essayez-le. Essayez-le et vous allez voir si ça fait pas mal. Ça fait très mal. Ça surprend, donc ça fait le même effet un petit peu que le collier vibrant, mais surtout ça fait mal. Pourquoi est-ce que votre chien se tait si ça ne fait pas mal? Le but de cet outil-là, c'est de faire taire votre chien. Comment ça se fait que vos chiens se tait si ça ne fait si peu mal que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si ça surprenait simplement, on utilisait un collier vibrant. Seulement, ce n'est pas le cas. On utilisait le collier électrique tout simplement parce que ça fait mal. Si vous avez pas forcément confiance en ce que je dis ou si voilà vous vous posez des questions, essayez-le et puis vous allez vite vous rendre compte de votre erreur si vous l'avez déjà utilisé sur votre chien. Donc on a tous le droit à l'erreur, hein, mais voilà, une fois que vous êtes averti là-dessus, la moindre des choses c'est de ne pas continuer en fait, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que je déconseille ce genre d'outil? Tout simplement parce que voilà, déjà c'est pas super sur le court terme, mais sur le long terme, le chien est un animal d'association, si on veut, qui fonctionne par association. Dans mon environnement, je reçois telles hormones, je vis telles émotions, j'associe ce qui se passe dans mon environnement, la situation, ce qui arrive dans mon environnement à l'émotion que je ressens maintenant. Si je ressens une joie intense quand le petit voisin passe à côté de moi, je vais apprécier d'autant plus le petit voisin. Quand je rentre dans une pièce, si dans cette pièce-là c'est toujours l'éclat, je joue, dès que je vais y rentrer, même s'il n'y a pas de jouet, je vais être dans une émotion d'excitation, de jeu. Le chien, voilà, c'est un animal qui fonctionne comme ça. Donc pour tout ce qui est peur, douleur, etc., ça va être pareil, surtout pour les émotions négatives qui vont être beaucoup plus facilement ancrées, puisque c'est un système de défense. Voilà, votre chien va réagir à la peur plus vite, on va dire, qu'à la récompense. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un réflexe du corps que de fuir ce qui fait mal, ce qui fait peur pour survivre. Donc dites-vous que lorsque vous utilisez ce genre de méthode, vous déclenchez le bouton attention, il va peut-être arriver quelque chose de très grave chez votre chien. Donc il faut vous dire que vous mettez en place quelque chose de très stressant pour votre animal, au point où ça déclenche un système de survie qui est la peur. Tout simplement, je pense qu'on a tous eu peur de quelque chose un jour, et on voit à quel point c'est vraiment pas chouette de vivre ce genre de choses. Donc voilà, le collier anti-aboiement, quel qu'il soit, qu'il fasse mal, qu'il fasse peur, qu'il soit désagréable ou autre, il va utiliser le punitif. Le problème avec le punitif, c'est lorsque mon chien est dans une situation, par exemple il y a la petite voisine qui passe, est dans une pièce, est dans un environnement, qu'il y a des choses de stimulation autour, lorsqu'il va recevoir une émotion, qu'elle soit positive ou négative, il va associer ce qu'il y a dans son environnement à cette émotion-là. C'est-à-dire que si votre chien il passe à côté de votre petite voisine et qu'il a mal, il va associer la présence de votre petite voisine, surtout si ça se reproduit, à quelque chose de très désagréable. Et donc, on peut avoir des comportements d'agressivité qui vont arriver, ou bien de l'anxiété qui va commencer à arriver et se généraliser, donc un chien qui va commencer à devenir très stressé.
Donc voilà, pour le bien de vos mollets, pour le bien de votre chien, pour éviter que, à force de voir passer des humains devant son portail, de se prendre des coups de jus à chaque fois qu'il en voit parce qu'il aboie, parce qu'il va associer aussi le fait d'aboyer à recevoir la punition. Mais ça sera pas que ça qui va être associé à la punition, ça sera ce qui se passe autour. Donc à force de voir des humains se prendre un coup de jus, vous allez probablement déclencher une réactivité chez votre chien. Et ça marche exactement de la même façon avec les colliers étrangleurs. Le chien qui court parce qu'il est content de voir son copain, il est au bout de l'as, il se fait étrangler par son collier étrangleur devant le copain. C'est le copain qui est associé à ce déplaisir-là et on a des chiens qui commencent une réactivité. Je pense notamment à Oslo, un petit croisé malinois que j'ai eu en rééducation. À 7 mois, il s'est fait éduquer entre guillemets par un dresseur, un dresseur du chien de leur coin où ils étaient avant. Et ce monsieur-là a complètement, mais simplement en utilisant le collier. Donc il y a eu des pratiques où il a pendu le chien, où c'est vraiment pas chouette, mais simplement en conseillant au quotidien, à force de voir des copains et de se faire étrangler parce qu'il est content de les voir, ce chien-là, l'émotion qu'il ressent quand il voit des copains, elle a changé. C'est plus du plaisir qui l'amène à tirer, maintenant c'est de la peur et de la colère. Et c'est ça qui nous a amené un chien agressif. Donc c'est très très néfaste d'utiliser ce genre de méthode et d'outils chez nos animaux, tout simplement. L'autre chose qui est important à éviter comme erreur, ça va être tout ce qui concerne le chien qui vit dehors. Le chien, c'est un animal de nature sociable. Si vous prenez un chien, vous le prenez avec ses poils et cette nature sociable. Quand vous prenez un chat, vous le prenez avec ses griffes, vous le prenez avec ses poils et vous le prenez avec son caractère assez indépendant. Ça dépend du chat bien sûr. Quand vous prenez un oiseau, vous le prenez un oiseau, c'est-à-dire un animal qui vole. Quand vous prenez un poisson, c'est un animal qui nage. Vous ne pouvez pas demander à votre oiseau de ne plus voler. Vous ne pouvez pas demander à votre poisson de ne plus nager. Il aura des besoins, cet animal-là, et vous ne pouvez pas lui demander de les laisser passer à côté, tout simplement pour votre propre bonheur. Eh bien, le chien, lui, c'est un animal qui est sociable et qui a besoin de se sentir, on va dire, intégré à un groupe. Ce besoin d'appartenance fait partie de ses besoins primaires, comme manger, boire, respirer, se sentir en sécurité, etc. Un chien qui passe sa vie dans son jardin, qui ne voit ses humains que très peu, donc il y a très très peu de stimulation, donc les relations sont pas forcément chouettes. Il est content de vous voir, mais bien souvent ce sont des chiens qui ont des difficultés à l'écoute parce que ils développent pas forcément une super relation avec les humains et qui va avoir de grandes difficultés quand on va le sortir en balade parce qu'il découvre plein de choses qu'il n'a pas vues depuis des mois, des années, pour certains du moins. Donc voilà, un chien qui vit dehors, outre le fait d'être seul et pas bien dehors, parce que c'est un animal social qui a des besoins, donc si on n'est pas capable de répondre à ses besoins qu'on ne veut pas, on ne prend pas de chien à mon sens. Voilà, d'ailleurs je me refuse de travailler avec des personnes qui font vivre leur chien dehors et qui sont pas prêts à changer, parce que pour moi un chien c'est un animal domestique, et un animal domestique on répond à ses besoins ou on ne le domestique pas, tout simplement. On est responsable de nos chiens, on est responsable de leur bonheur, c'est nous qui choisissons quand ils ont le droit de chier, c'est nous qui choisissons quand ils auront le droit de manger, c'est nous qui choisissons quand ils ont le droit de boire, où est-ce qu'ils doivent dormir, etc. Donc si nous on a toute cette possibilité, cette maîtrise sur la vie de nos chiens, je pense que c'est la moindre des choses que de répondre à leurs besoins. Parce que eux, tout ce qui trinque pour nous, toutes les frustrations qu'on cause chez eux, parce que Sacha, des fois il a envie de sortir, moi j'ai pas envie. Des fois il a envie d'aller aux toilettes, il va peut-être attendre 10 minutes parce que j'ai pas forcément vu ou j'ai autre chose à faire. Des fois il va avoir faim, et il va être nourri une demi-heure plus tard. Bon, lui normalement il a un seau illimité, il se débrouille, mais toutes les concessions qu'ils font à côté, toutes les frustrations qu'ils ont nos chiens à côté, toutes les choses qu'ils font pour vivre près de nous, je pense que la moindre des choses c'est au moins de répondre à leurs besoins. Donc voilà, pour moi un chien ça va pas vivre dehors. Il y a des chiens qui aiment ça. Sacha il adore être dehors. Il surkiffe quand je l'emmène chez quelqu'un qui a un jardin, il passe sa vie dehors. C'est lui qui le choisit, je lui demande s'il veut rentrer, s'il veut pas rentrer, il reste dehors. Mais je ne force pas mon animal à vivre dehors. Forcer ne veut pas dire attacher. Forcer, ça peut tout simplement être dire tu n'as pas le droit de rentrer à l'intérieur. Et dans ce cas-là, pour moi, on n'a pas à avoir de chien si on n'est pas capable de répondre à ce simple besoin que de vivre en famille et d'avoir un animal qui est aimé et qui est, on va dire, intégré à la famille. Voilà, pour moi, on n'a pas à avoir de chien si on n'est pas capable de répondre à ses besoins. Voilà pour ça, donc c'est la petite aparté concernant, on va dire, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui font ce genre de choses sans forcément s'en rendre compte, ou d'autres qui s'en rendent compte et qui s'en fichent. Pour moi, voilà, un chien qui vit dehors, c'est soit parce qu'il le veut, soit il n'a pas, tout simplement pas à vivre dehors, tout simplement. C'est un animal qui a besoin d'être intégré avec nous dans notre famille. Voilà du coup pour ça, et donc je parle à côté de ça, je parlerai également du chien, voilà, qui va vivre dehors, du coup il ne fait rien d'autre
que de sa journée, il a rien d'autre à faire que d'aboyer sur les personnes, il n'a pas de stimulation puisqu'à la maison, moi par exemple, je suis en train de faire ma vidéo, Sacha il m'entend à côté, quand je vais cuisiner il me suit, quand je vais par exemple m'occuper du chat il est là, je vais pouvoir partager des moments avec lui, etc. Il est occupé dans sa journée, ne serait-ce qu'en m'observant. Donc un chien qui est dehors, il a même pas ça. Souvent, pas tout le temps, heureusement, il n'est pas sorti, etc. Donc vous ne pouvez pas exiger d'un chien dont ses besoins ne sont pas assouvis et qui passe sa journée à rien fiche, d'être un chien parfait, ce n'est pas possible. Voilà du coup pour cette erreur, donc moi je vous conseille progressivement parce que c'est difficile de réintégrer un chien qui vit dehors à l'intérieur parce que c'est comme si vous prenez un chien tout neuf, va falloir lui apprendre les règles de la maison, donc ça peut être long, mais faut le faire pour son bien-être. Voilà du coup pour ça, on va passer donc aux conseils que j'ai à vous donner point par point par rapport aux différentes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, quelles seront les choses adaptées pour régler les problèmes, les raisons du moins qui amènent ce problème-là. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter de laisser votre chien seul dehors en votre absence. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un chien qui aboie, il prend du plaisir à ça. Même si c'est dans une réaction qui à la base était de la peur, dans la réaction, le chien il a une décharge d'adrénaline et ça c'est super agréable. On a un chien, vous voyez, qui frétille la queue, qui est bien dans sa réaction. Il n'est pas bien avant, il n'est pas bien après, mais il est bien dans sa réaction. Et ce plaisir-là peut suffire à avoir un comportement qui s'auto-renforce et qui recommence. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne surtout plus laisser votre chien s'il aboie déjà seul dehors pour éviter qu'il s'auto-renforce. Vous ne le sortirez dans le jardin uniquement qu'en votre présence, donc c'est-à-dire en lui faisant faire ses besoins s'il y a besoin, à part si vous le faites dehors, en dehors du jardin, ou bien tout simplement pour travailler les entraînements et les exercices que je vais vous proposer après. Mais ne le laissez surtout pas dehors comme ça, sinon vous allez avoir un animal qui va s'auto-renforcer. Voilà du coup pour le premier conseil que j'ai à vous donner. Pour le second, ça va être de creuser vraiment la problématique que vous avez avec votre chien. Donc c'est-à-dire que là maintenant je vais énoncer petit à petit les raisons que j'ai données tout à l'heure et je vais donc trouver des exercices à vous proposer pour supprimer efficacement, on va dire du moins améliorer les choses puisque je suis pas physiquement avec vous, pour qui sera adapté on va dire à chaque problématique. Donc il serait important de savoir pourquoi votre chien crée le problème pour pouvoir mettre en place les exercices adaptés à votre problème. Donc attention, je vais donner des conseils et des exercices pour chaque raison qui amène ce comportement-là, mais bien entendu, il est possible d'utiliser certains exercices qui est d'une raison, même malgré que votre chien n'aboie pas forcément pour cette raison-là. Il est possible de mixer un petit peu le tout si on veut. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions aussi à me poser, si vous avez des idées en plus à rajouter, c'est toujours mieux pour tout le monde. Si jamais j'ai d'autres idées qui me viennent, je les mettrai dans la description pour que vous puissiez y avoir accès. Donc on va commencer par le chien qui s'ennuie. Et bien tout simplement occupez-le. C'est-à-dire que ne le laissez plus sortir dehors. On va voir tout à l'heure par rapport aux exercices que j'ai à donner pour supprimer l'aboiement, donc à l'aide de travail de contre-conditionnement. Mais avant de commencer un travail éducatif, pensez aux besoins et aux émotions de votre chien. Ça c'est toujours à mettre en avant. Là votre chien il s'ennuie, donc il a besoin de s'occuper. Donc trouver des activités, donc ça va aller pareil avec les besoins non assouvis. Il faut trouver des activités qui permettent de répondre aux besoins de votre chien. Au même titre que votre chien qui vole parce qu'il a faim, nourrissez-le. D'accord? Par contre, ça ne compensera, ça ne va pas résoudre tout le problème. C'est-à-dire que mon chien qui a faim, je vais le nourrir, oui, par contre il a pris du plaisir pendant plusieurs jours à voler de la bouffe parce que c'était agréable. Donc il faudra également mettre un plan d'éducation pour apprendre à ce chien à ne plus voler par exemple. Et bien là ça va être pareil. On va répondre aux besoins de base pour que le comportement n'ait plus besoin d'arriver, mais l'habitude et le plaisir, va falloir l'enlever d'un point de vue éducatif. Donc là, je vais lister petit à petit les choses qu'on peut mettre en place d'un point de vue besoin émotionnel et d'un point de vue besoin tout court physique et émotionnel. Qu'est-ce que je dis, physique et mental. Et après, on verra ensemble d'un point de vue éducatif ce que l'on peut mettre en place. Donc pour le chien qui s'ennuie ou pour le chien qui a des besoins non assouvis, il va falloir creuser sur le pourquoi du comment. Il s'ennuie, quels sont les besoins qui ne sont pas assouvis et y répondre. Donc il faut savoir que le chien c'est un animal donc social, donc c'est important qu'il puisse partager des moments avec sa famille, des moments avec d'autres chiens, donc ça c'est une première piste pour certaines personnes. Donc faites attention si vous partagez des moments avec d'autres chiens, que votre chien n'ait pas une réactivité. S'il a une réactivité, vous allez partager des moments où on va avoir des chiens qui vont se faire pincer ou mordre. Donc ça peut être pas mal de penser à prendre une muselière si votre chien il n'a pas l'habitude de voir des copains, de manière à s'assurer que c'est pas de la colère les aboiements qui passent à travers le portail ou de la peur. Donc au lieu de laisser votre chien potentiellement mordre un copain, on lui met la muselière, on voit s'il réagit. S'il réagit, on saura qu'on a un travail à faire sur la peur et la réactivité, ou la colère, ou etc.
Donc voilà, la première chose à faire, c'est on trouve le besoin. Donc le besoin du chien, on a des besoins physiques qui doivent être, allez, sur un chien normal, ça doit être 25% des activités que vous faites au quotidien. Donc c'est-à-dire que votre chien, n'hésitez pas à jouer à la corde avec lui, n'hésitez pas à aller faire un petit peu de course à pied, n'hésitez pas, alors si vous jouez à la balle, vous faites attention, ne joue pas à la balle n'importe comment, c'est pareil pour les activités les activités de mordant, pardon, avec une corde ou avec un boudin. Il faut savoir avoir un bouton on et un bouton off, quelle que soit votre activité. Si mon chien ne sait pas commencer et arrêter sur commande, j'ai un chien qui peut commencer à n'importe quel moment quand c'est pas la nécessité que ça commence, donc à un moment où c'est pas forcément bon pour vous, donc le chien par exemple qui va courser le chat, parce qu'on va développer une prédation, parce qu'on n'a pas entraîné ce bouton on-off. Et si je n'ai pas un bouton d'arrêt du comportement, quelque chose qui dit stop, tu t'arrêtes là, on arrête de faire ce comportement-là, on peut avoir un chien qui vous chope le bras sans faire exprès, vous secouez, vous avez peur, vous avez mal, vous criez, le chien il va continuer à rester accroché. Donc c'est important de savoir, quelle que soit l'activité, dire c'est bon, tu commences, maintenant on s'arrête. Sinon on a un chien qui va devenir potentiellement incontrôlable au quotidien. Donc voilà, le physique, adapter les activités, plus c'est court et épuisant, plus c'est efficace. C'est-à-dire un chien qui va jouer à la balle, un chien qui va jouer à la traction, donc je tire une corde, etc. Ça sera beaucoup plus épuisant qu'un chien qui va courir. Du moins, ça prendra beaucoup plus de temps à épuiser un chien en courant ou en faisant du vélo que lorsque je joue à la balle ou lorsque je joue à tirer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus, on va dire, actif, la dépense est beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide, si on veut. Voilà du coup pour la dépense physique. Ensuite la dépense mentale. Le chien c'est un animal qui a besoin de mastiquer. Donc proposez-lui des choses à mastiquer. Ça peut être des morceaux de bois. Donc faites attention qu'il n'ingère pas les choses. Ça peut être un conque fourré de pâté. Ça peut être corne de buffle, bois de cerf, bâton de lait de yak. Ça peut être des sabots de bœuf. Ça coûte 50 centimes. C'est vraiment pas cher. Mais attention, il faut toujours surveiller les outils que vous proposez à votre animal de manière à ce qu'il fasse pas de conneries avec. On a des chiens qui ont pu s'étouffer, qui ont eu des perforations, etc. avec certains outils, alors que chez d'autres, il n'y en a jamais eu. Tout simplement parce qu'on n'a pas surveillé, que le chien il a utilisé n'importe comment son objet, et donc on a un animal qui s'est fait mal. Avec n'importe quel objet qu'on propose à notre animal, avec un caillou, si vous trébuchez sur un caillou, vous pouvez vous briser la nuque. Il faut toujours faire attention, surveiller, sans non plus psychoter à cause de ça, d'accord. Voilà, on a le conque, j'avais dit corne de buffle, bois de cerf, sabot de bœuf. On a de nerfs de bœuf, on a de la peau de cerf, peau de sanglier. Ça, vous avez la page Facebook et le site Canigourmand qui en vendent pas mal. Sinon, ils ont un bon rapport qualité-prix, je trouve, franchement. Et puis la livraison, elle est top. Voilà, puis ça dure un paquet de temps par rapport à certaines choses qu'on peut acheter en animalerie qui se finissent en 2 minutes. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins c'est de la qualité, donc ça dure plus longtemps. Donc au final, ça finit par faire des économies. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Le masque de bœuf, c'est des sortes de mastiques, donc ne vous inquiétez pas, ça ressemble pas à un masque de bœuf, c'est des sortes de mastiques. On va avoir plein de choses, mais il faut que ça se ronge, il faut que ça se mastique, si possible que ce soit naturel pour éviter de causer des problèmes de santé à votre chien. Voilà du coup pour ça. Au moindre problème que vous avez, à la moindre hésitation, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire, d'accord? Si votre chien il a mangé un truc et que vous voyez que ça passe pas, il faut voir le vétérinaire. Vous n'allez pas demander sur Facebook ou me demander à moi, c'est le vétérinaire qui sera habilité à voir s'il y a un problème avec votre animal. Ça, je le conseille, quelle que soit la chose, qui peut relever de la santé. Un chien peut très bien ne pas digérer quelque chose, peut très bien se blesser avec quelque chose. Il faut voir le vétérinaire en cas de problème, c'est important. Surtout dans les premiers temps, si jamais on voit que le chien utilise mal la chose et se blesse, l'objet, on voit le vétérinaire, on ne cherche pas à aller plus loin. Et on retire l'objet, peut-être qu'il ne sait tout simplement pas servir, on préfère peut-être utiliser autre chose. Voilà du coup pour ça, on va y avoir également un animal qui a besoin de répondre à ses besoins olfactifs, c'est-à-dire faire de la recherche d'objets, d'odeurs, de bouffe. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Au plus simple pour ceux qui ont un jardin, vous prenez votre gamelle, la gamelle vous la jetez et en fait la ration vous allez l'étaler dans le jardin, le chien doit chercher lui-même sa nourriture. Vous pouvez créer des tapis de fouille, il y a plein de tutos sur internet ou en acheter mais bon ça coûte un peu cher. Vous pouvez faire des boîtes en plastique et dedans vous mettez plein de bouteilles ou plein de rouleaux de PQ, vous cachez les croquettes dedans, les friandises, etc. Une bouteille et votre chien, il y a des trous dedans où vous faites des coupures, des sourires pour que quand il appuie ça ouvre et ça fasse tomber les croquettes. Soyez créatifs. Vous avez un groupe Facebook qui s'appelle Enrichissement mental du chien de compagnie qui est tenu par une super amie à moi et qui est géniale et qui a de super conseils au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez donner des conseils si jamais vous avez des idées, comment recevoir. Il y a des fichiers, il y a tout ce qu'il faut. Elle teste des produits pour vous également, donc ça vous permettra d'avoir un avis vraiment concret sur ce qui est proposé sur certains sites. Voilà du coup pour ça. Donc l'enrichissement mental, vous allez sur le groupe, vous vous renseignez.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour travailler avec notre chien? Ce qui va être important d'ailleurs pour tout ce qui va concerner l'éducatif après, c'est d'avoir un chien qui a certaines bases en éducation. C'est-à-dire, je peux pas demander à mon chien de revenir s'il sait pas revenir au rappel. Je peux pas demander à mon chien de laisser s'il ne sait pas le tu laisses. Je peux pas demander à mon chien de ci, de ça, de l'autre si je ne lui ai rien appris. Il n'a pas tout en inné, il sait pas parler français votre chien, donc il faut y aller progressivement et il faut, on va dire, se concentrer sur peut-être apprendre avant d'exiger chez notre animal. Voilà du coup pour ça. Donc pour tout ce qui est ennui et besoin, c'est ça sur quoi on va se baser en priorité. Ensuite, pour tout ce qui concerne le fun et le renforcement que le chien va mettre en place lui-même, l'auto-renforcement, il faut tout simplement faire en sorte que votre chien n'ait plus la possibilité de s'auto-renforcer. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne laisse plus le chien tout seul dehors. On va sortir uniquement pour travailler avec lui. Progressivement, on finira par le laisser de plus en plus dehors tout seul quand il commencera à laisser passer les gens en votre présence. Mais voilà, on ne laisse plus s'auto-renforcer. Pour tout ce qui est peur et réactivité, ça se fera pas dans cette vidéo. Vous avez toute une playlist sur la peur et sur la réactivité que vous avez sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la consulter. Il faut d'abord enlever la peur avant de faire quelque travail éducatif qu'il soit. Pour tout ce qui va être anticipation de l'arrivée des invités, je pense notamment à Petit Pims, ça va se jouer sur faire en sorte que le chien n'associe plus l'arrivée des invités à il y a quelqu'un qui passe le portail, il y a quelqu'un qui est devant le portail quand il y a mes humains dehors. Donc c'est-à-dire que Pims, lui, quand on invite du monde, il n'a plus accès au jardin. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Mamie Chantal qui arrive, ou votre famille, ou des invités des voisins, etc. Donc ça va être dur avec le confinement, mais bon. Voilà, imaginons il y a quelqu'un qui arrive, et bien votre chien il est dans la maison. Comme ça, il ne voit plus la personne arriver par le portail, et donc cette association, cette habitude va petit à petit s'estomper. Et ça nous permettra, en parallèle, on va dire, d'aller dehors pour faire des phases d'entraînement qui seront rythmées et où il sera prévu ou non qu'un invité rentre. Notre chien il va potentiellement petit à petit, donc à force de travail, il va petit à petit progressivement ne plus associer le passage de quelqu'un devant le portail quand il y a sa famille dehors à il y a un invité qui arrive à force d'entraînement et de travail. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Pour tout ce qui est conditionnement au fait de défendre une zone chez l'humain, il faut absolument, enfin à cause de l'humain pardon, il faut absolument, je pense du coup à la malinoise que j'ai en éducation, travailler du coup le fait que la chienne ou le chien soit occupé, c'est-à-dire ne pense plus à ça. Donc il faut absolument que lorsque votre chien est dehors, si vous avez un jardin, qu'il ne mette plus en place ce rôle de gardien. Donc c'est-à-dire que vous allez l'occuper un maximum. Quand vous sortez avec elle, vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, vous ne le sortez pas, votre chien. Voilà, il ne faut plus qu'il ait à mettre ce travail en place. Il n'est plus à se sentir dans ce rôle. Pour qu'il n'ait plus à se sentir dans ce rôle, il ne faut plus que ce rôle apparaisse. Donc faites en sorte de changer le rapport que cet animal va avoir avec la situation et l'environnement dans lequel il se trouve. Donc dès que vous êtes dans un espace où il est lâché, votre chien, et où c'est un espace clos, par exemple, notamment je pense à la petite malinoise que je suis, eh bien on va proposer des activités qui vont permettre de détourner l'animal de l'objectif qu'il s'est donné pour que cet objectif et cette habitude petit à petit diminuent. Voilà du coup pour ça. Après on va se voir donc pour le côté éducatif, quels exercices est-ce qu'on peut mettre en place pour travailler du coup cette problématique au quotidien. Donc la première chose que vous allez pouvoir mettre en place et qui va bien fonctionner, il va vous falloir tout simplement une laisse, un objet de renforcement, donc c'est-à-dire par exemple des friandises, un jouet ou autre, et un clicker si possible. Donc vous allez vous mettre dans votre jardin avec votre laisse. Vous allez demander à des gens de passer devant votre portail, ou bien vous allez faire en sorte de sortir à des heures où vous savez qu'il y a du monde devant votre portail. Il faut qu'à l'avance, votre chien puisse s'entraîner dans l'apprentissage du refus d'appât, c'est-à-dire du tu laisses. Vous avez une vidéo sur les apprentissages du tu laisses sur ma chaîne YouTube, je vous laisserai la visionner. Et en fait, tout simplement, dès que l'animal va commencer à se concentrer sur l'individu qui passe, c'est-à-dire, on va pas attendre qu'il aboie, on va simplement regarder le chien qui détourne le regard, le chien qui se fiche, le chien qui a les oreilles qui se dressent, le chien qui moi Sacha il plisse son front dès qu'il est concentré, et bien ce chien là je vais anticiper la réaction, je vais lui demander tu laisses, et à ce moment là dès qu'il se détourne pour me regarder ou pour regarder autre chose, je clique et je récompense. Donc ça je fais en sorte de le faire jusqu'à ce que mon chien soit totalement à l'aise et qu'il me propose de lui-même le détournement de regard, c'est-à-dire lorsque lui tout seul va se mettre à détourner le regard de la personne qui passe devant le portail. À ce moment-là, je vais cliquer récompenser sans forcément dire tu laisses, et je vais à ce moment-là, lorsque je vois que ce comportement se produit, se reproduit, etc., je vais pouvoir mettre en place exactement le même travail, mais cette fois-ci avec une longe pour rajouter de la distance,
Puis une fois que l'exercice est appliqué exactement de la même manière, donc étape 1 avec le petit laisse, étape 2 en automatique, je renforce simplement quand le chien propose le comportement, et bien je vais pouvoir petit à petit enlever la laisse, puis moi rentrer dans la maison et sortir à quelques instants quand je vois qu'il réagit pas pour récompenser mon chien, etc., etc. C'est un exercice qui est long, ça va vous demander du travail, mais ça fonctionne très très bien sur le court et le long terme. Donc voilà, il n'y a plus qu'à bosser. Ça s'appelle le contre-conditionnement, c'est-à-dire que mon chien il est conditionné, je vois quelqu'un, j'aboie. Maintenant on le contre-conditionne, c'est-à-dire qu'on remplace ce conditionnement par un autre. J'ai quelqu'un, je laisse, tout simplement. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre comme exercice? Si vous avez un chien qui a des peurs, donc vous avez toute l'application du travail de renforcement et de désensibilisation qui assure la playlist de la réactivité. Ce que je peux vous proposer également, c'est que si vous avez une heure de pointe que vous aimeriez bien travailler, vous prenez votre chien en laisse ou en longe, vous le mettez à une certaine distance du portail où vous savez qu'il arrive à se maîtriser, ce chien-là. Vous éparpillez un chemin de friandise sans forcément lui dire de choses. Donc ça, c'est bien qu'il ait atteint un certain niveau dans l'étape 1, l'exercice 1 que je vous ai donné. Et en fait, vous allez devoir jouer sur le conflit de motivation, c'est-à-dire que votre chien, il va voir qu'il y a des choses au sol qui donnent vraiment envie. Et en même temps, il a envie d'aboyer sur les gens, qu'est-ce qu'il va choisir? D'accord? Et le fait de choisir la bouffe qu'il y a par terre, ça va renforcer le fait, tiens, quand je n'aboie pas, c'est super agréable pour moi. Et progressivement, vous mettrez de moins de friandises, de plus en plus étalées, de plus en plus espacées. Vous aurez un chien qui ne va plus aboyer sur les invités. Donc c'est des exercices vraiment simples en fait. De manière générale, il faut simplement que vous appreniez à votre chien à ne plus réagir en présence des personnes qui passent à côté du portail. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien simplement en lui apprenant à avoir un autre comportement. Il y a des invités qui passent, j'apprends à les ignorer, j'apprends par un apprentissage, c'est ça qu'il faut mettre en place. Pas se concentrer sur il a mal fait, il faut le punir. Non, c'est qu'est-ce que j'attends de lui, comment je peux faire pour que ce que j'attends soit mis en place par mon chien. Voilà, ne pas se montrer trop exigeant, être patient, être travailleur, et vous aurez un chien en l'espace de quelques jours, quelques semaines pour certains, qui sera nickel et qui pourra vraiment ne plus aboyer. Donc c'est efficace, mais il faut pouvoir y travailler, il ne faut pas se montrer feignant, sinon on n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre comme exercice? Parce que j'ai pas mal de chiens en éducation pour cette problématique, donc j'ai pas mal d'exos, mais j'ai pas mal d'exercices qui fonctionnent bien sur un peu tous les chiens, donc j'ai ces deux exercices-là. Vous pouvez, alors en termes des apprentissages que vous pouvez apprendre à votre chien pour arrêter ce comportement-là, je pense notamment à la petite malinoise quand j'ai en éducation, l'apprentissage du rappel d'urgence. Donc vous avez l'apprentissage du rappel d'urgence dans mes vidéos, dans la playlist apprentissage, faudrait que je regarde si je l'ai mise dedans. Mais vous pouvez apprendre à votre chien à revenir sur commande rapidement, à arrêter ce qu'il fait et à revenir vers vous. Ça peut être utile quand on a un chien qui va se déclencher, c'est-à-dire il court vers le portail, il n'a pas encore aboyé, stop! Il s'arrête de ce qu'il fait et il revient vers vous. Ou halt, il s'arrête, il revient. Enfin voilà, vous choisissez le mot qui vous plaît le plus. Mais ça peut être très intéressant. Vous avez une vidéo qui est dans les playlists tout simplement sur les apprentissages. Le tu laisses va être très important. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Le look. Le look, j'ai pas encore fait de vidéo, il faudra regarder des tutos sur internet. Si jamais j'en ai fait entre temps, ça sera dans la description. Le look, donc, c'est apprendre à son chien tout simplement à nous regarder dans les yeux. Donc c'est-à-dire il regarde la personne, look, tu me regardes moi, ok t'es passé à autre chose, t'es récompensé, etc., etc. Pour la récompense, il faut toujours choisir quelque chose qui plaît à votre chien. Si vous avez un chien qui est gourmand et vous jouez la balle et il n'aime pas ça, ça servira à rien. Inversement, si votre chien il aime jouer mais que vous essayez la friandise et qu'il n'aime pas ça, ça sert à rien. Donc voilà, faut pouvoir s'adapter à son chien et puis surtout ne pas rester sur ses propres valeurs d'humain. Ah non, je veux pas utiliser la friandise, ou ah non, je veux pas utiliser le jeu. Si votre chien il répond à ça, pourquoi rester sur des valeurs de il doit m'écouter moi et c'est comme ça? Non, un chien ça n'écoute pas son maître parce que c'est son maître, ça écoute parce que il apprend par association. C'est soit j'évite quelque chose de désagréable et c'est pour ça que j'écoute, donc par la peur, soit par le positif, donc par l'ajout de quelque chose d'agréable. J'écoute dans l'espoir d'obtenir quelque chose d'agréable, d'avoir une situation agréable pour moi. Donc voilà, il faut pouvoir se montrer assez flexible là-dessus. Vous avez une vidéo sur le pourquoi du comment, est-ce qu'on peut utiliser une friandise, est-ce que c'est vrai ou non qu'il ne faut pas utiliser de friandise chez le chien. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui vous expliquera comment utiliser la friandise sans rentrer dans un cercle vicieux de mon chien il écoute que pour la friandise. Si j'utilise tout le temps le leurre, que je montre à mon chien la friandise
et que quand j'y monte pas il a pas de bouffe, oui c'est sûr qu'on va avoir un chien qui écoutera que quand il y a de la nourriture. Donc il faut faire les choses comme il faut. Si vous les faites les choses dans l'ordre, vous pourrez avoir un chien qui écoute quelle que soit la situation, que vous ayez ou non de la nourriture dans la poche. Mais la nourriture est quand même un outil qui est forcément très intéressant, parce que quel que soit l'animal, on a un rapport de vie, de survie avec la nourriture. Nous c'est l'argent parce que c'est l'argent qui nous permet d'avoir de la nourriture. Les animaux c'est la nourriture parce que c'est la nourriture qui leur permet de survivre tout simplement. Donc voilà pour ça. Vous avez des vidéos également dans tout ce qui est apprentissage, la vidéo notamment sur la règle des 3D pour avoir un apprentissage réussi chez le chien. En bref, vous avez tout ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube pour réussir avec votre chien. Il faut simplement avoir le temps de regarder, prendre un petit carnet pour écrire et puis tout est joué, tout est dans la poche. Voilà du coup pour ça, je pense que j'ai fini pour tout ce qui est conseils. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je mettrai sûrement de temps en temps d'autres petits exos que je ferai en vidéo pour ajouter à cette vidéo. Mais bon, elle va faire déjà longue pour aujourd'hui. On va voir du coup pour les chiens qui sont atteints de surdité ce qu'on peut mettre en place. Vous avez un chien du coup qui a des problèmes de surdité, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous entendre ou qui a des problèmes par exemple qui est aveugle ou autre. Il existe un outil, attention il faut bien s'en servir sinon on peut déclencher des peurs chez le chien, donc il faut s'en servir comme il faut commencer tout doux, je vais vous expliquer comment on fait. On va avoir le collier à vibration, donc je parle bien du collier à vibration, pas de collier citronnelle, pas de collier à impulsion électrique et pas de collier qui font des sifflements là. Non, simplement un collier à vibration. Donc vous prenez un collier à vibration qui a plusieurs intensités de vibration et si possible qui a plusieurs modes de vibration. Comme ça pourra vous servir pour d'autres choses également au quotidien. On peut apprendre à son chien, avec ce collier-là, à associer une certaine vibration à une récompense, au même titre qu'un clicker du coup. Vous avez une vidéo sur le clicker training si vous ne savez pas vous servir d'un clicker et que ça vous intéresse. C'est quelque chose, c'est un outil qui est vraiment hyper utile parce que ça nous apprend à multiplier presque nos apprentissages par 10. Ça apprend beaucoup plus vite à notre chien, donc c'est franchement super. Voilà, donc vous avez une vidéo sur le sujet, j'essaierai de vous la mettre dans la description. Et donc je sais plus ce que je disais, je parlais du coup des colliers vibrants. Du coup on peut s'en servir pour renforcement, donc comme objet de conditionnement, comme un clicker avec une certaine vibration, mais surtout on peut s'en servir si on a plusieurs modes ou plusieurs intensités de vibration pour demander des consignes à notre chien qui ne peut pas nous entendre. Donc on peut avoir un chien qui va obéir, on va dire, grâce à des signes. Par exemple, j'ai un loulou, c'est Boubou si je me trompe pas, qui est en éducation en ce moment, qui a un problème de surdité, et ben son humaine, qu'est-ce qu'elle a mis en place? Et ben elle a mis des signaux. Elle lui a mis des signaux pour aboyer sur commande, des signaux pour revenir, des signaux pour lui dire ok c'est bon t'as fait quelque chose de bien, des signaux pour lui dire fous-moi la paix t'es en train de m'embêter parce qu'il est un peu collant des fois. Voilà, elle a mis des signaux en place comme à une personne, on va parler en langage des signes, mais avec le chien on peut faire ça. Cependant quand notre chien il est en réaction, bah, souvent il nous écoute pas parce que il peut pas nous voir tout simplement parce qu'il est en réaction. Donc on peut utiliser notre collier vibrant. Comment est-ce qu'on met en place un collier vibrant? Il ne faut pas commencer à mettre la plus grosse intensité, sinon vous allez faire peur à votre chien. C'est comme un chien qui a une certaine sensibilité. Si j'appuie fort avec mon clicker, ça va faire un super gros bruit. On va avoir un chien qui du coup va être surpris et au lieu d'associer ça à quelque chose d'agréable, il va associer ça à quelque chose de désagréable. Donc il faut y aller doucement. Prenez un certain niveau sonore. Vous, par exemple, vous commencez à travailler le assis avec la première vibration ou bien tout simplement vous conditionnez le clicker comme un clicker, avec une vibration très faible pour que votre chien il s'habitue au fait d'avoir des vibrations sans en avoir peur et progressivement vous allez augmenter la force de vibration comme ça quand il est en réaction. Il ne faut pas que ça fasse mal, il ne faut pas que ça fasse peur, je dis bien ça pour éviter que j'ai des personnes qui ne comprennent pas forcément ce que je propose de mettre en place. Il faut simplement que cette vibration soit assez forte sans faire peur, sans faire mal pour que le chien en fait arrive à l'apercevoir, parce que quand ils sont en réaction, ils ont une décharge d'adrénaline, une décharge de cortisol, suivant si c'est plutôt de la peur ou si c'est plutôt du je suis content. Et on a un animal du coup qui peut être complètement dans la lune, donc avoir une vibration, un collier vibrant, ça va nous permettre en fait tout simplement de le sortir de cette situation là. Donc avec un chien qui est atteint de surdité, vous pouvez exactement mettre les mêmes choses en place qu'avec un chien qui n'a pas de problème de surdité, mais avec un collier vibrant pour demander enfin, simplement vos consignes. Vous pouvez apprendre le tu-laisses sur commande avec une certaine vibration. Vous pouvez apprendre le rappel d'urgence sur commande avec une certaine vibration. Vous pouvez apprendre à utiliser un système de clicker, donc de conditionnement. Vous avez tout sur la vidéo de comment ça marche, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Vous pouvez faire exactement la même chose mais avec un collier vibrant. Pour les chiens atteints de surdité, c'est franchement ce qu'il y a de mieux, je trouve, à mon sens. Voilà, vous avez ça. J'ai un Boubou qui est atteint de problèmes également à la trachée. Donc il faut que je vois ce qu'on peut mettre en place de différent pour lui.
mais je crois qu'il y a possibilité également, si on y arrive, donc faut vraiment que je travaille ça, faut vraiment que je trouve une solution là-dessus, de mettre en place un système lumineux, donc peut-être sur le collier ou sur les harnais, qui puisse, par exemple, sur le côté du chien, waouh, il voit une petite lumière rouge, ça veut dire qu'il faut revenir au rappel, etc. Enfin bref, il y a plein de choses, des choses que l'on peut compenser ce problème, on va dire, d'écoute, d'entente, parce qu'il ne peut pas nous entendre. On peut développer une certaine écoute sur un chien qui est sourd grâce à différents outils, mais il faut se montrer assez créatif et il faut pouvoir s'adapter parce que c'est pas toujours évident. Voilà du coup pour cette petite aparté pour les chiens qui sont atteints de surdité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager. Moi ça me fait très plaisir et ça me permet de voir que ça vous plaît. Si vous avez des questions, des suppositions ou simplement vous aimeriez que je parle d'un autre sujet la prochaine fois en vidéo, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Moi je vous souhaite une très bonne journée puis je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!